Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ces quelques lignes très belles ont été écrites par un poète qui était aussi un roi, un poète roi, le roi David d'Israël. Et j'ai voulu commencer par là pour introduire le thème de ce moment qu'on va passer ensemble, ces quelques prochaines minutes, parce qu'on parle de présence, de la présence de Dieu. Et j'ai envie de dire bienvenue à toi ce matin, bienvenue si tu es un habitué de ces rangées à ICF Lausanne. On est tellement content que tu sois là. Bienvenue à toi. Si tu as été invité aujourd'hui, tu es un invité d'honneur pour nous. Ça nous touche beaucoup que tu choisisses de passer Noël avec nous. Et si tu es là pour la première fois, encore plus, c'est génial. L'église, c'est un moment de détente et d'être ensemble les uns avec les autres. Et puis d'ouvrir la question de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans cette prochaine partie de la célébration. Parce que Noël, c'est cool, il y a plein de choses qui se passent. Mais je crois que si on vit juste tous les rituels et toutes les habitudes en oubliant le sens de ce moment, il va nous manquer quelque chose de vraiment clé. Et je vous dis honnêtement, Noël, c'est, j'ai presque envie de dire, la plus belle fête de l'année. Ou en tout cas, une des top 2. Noël, c'est génial. Le sens de Noël, c'est phénoménal. Et j'espère que ce matin, après ce petit temps ensemble, tu repartiras avec un peu plus de clarté, de conviction sur ce sens de Noël. Parce que le but de Noël, c'est pas d'ouvrir plein de cadeaux et de digérer pendant 2 semaines, mais même si on le fera sûrement. Mais le but, en fait, c'est que tu vives une réalité spirituelle de quelque chose qui s'est passé sur Terre et qui a tout changé pour nous. Alors, tu es prêt à entrer avec moi là-dedans? All right, c'est parti. Donc, on parle de présence. Qui dit présent nous fait penser à d'autres mots de la même famille, comme présent, comme être présent. Là, par exemple, vous êtes présent avec moi ce matin? Ouais, vous êtes vraiment présent? Voilà. Donc, vous voyez, on peut être présent de manière différente. Je sais que vous êtes au taquet. On parle de vivre l'instant présent. On parle des fois aussi de sentir une présence. Et dans les films, on entend toujours cette expression j'ai senti une présence dans les buissons là derrière. Où il y a cette expression des fois qu'on utilise, on dit j'ai senti son regard sur moi. Comme si peut-être même avec des yeux dans le dos, on a pu sentir quelque chose. Et vous connaissez tous le grand héros du Seigneur des Anneaux, Frodon. Frodon Sacquet, c'est ça, ouais. Qui a cette mission des plus importantes d'aller détruire un anneau maléfique. Parce qu'il y a des forces du mal qui sont à l'œuvre dans ce monde et il doit aller les vaincre. Et c'est intéressant dans cette histoire que le méchant, Sauron, en fait, on le voit presque jamais. Mais il est très très présent. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très très présent par sa présence, spécialement quand Frodon il met l'anneau. Et là, il la ressent, cette présence, il la vit. Et il est mis en contact avec quelque chose de très sombre, de très laid, de très lourd, de très hostile. Et cette présence l'influence profondément. Il doit se battre même contre elle. Et là, on parle des films, mais peut-être que toi aussi, dans ta vie, tu as déjà perçu cette notion de présence. Ça pourrait être en bien ou en pas bien. Peut-être que c'est l'arrivée d'une personne dans la pièce qui est une présence
qui t'apaise, une présence qui te réconforte, ou la présence de quelqu'un que, quand tu es en sa présence, tu es inspiré. Hein, elle te, ouah, tout à coup, elle te fait pousser des ailes, quoi. Hein, ou alors, la présence de quelqu'un, quand cette personne arrive, tout à coup, il y a un malaise, pour une raison X ou Y. Hein, il peut y avoir plein de manières de vivre ça. Ça peut même être un objet dans un endroit qui influence en fait l'ambiance, l'atmosphère, ce qu'on vit. Et alors tu me diras, mais c'est quoi le lien avec Noël, hein, notre thème du jour? Eh bien, Noël, c'est une question de présence. Tu vas voir. C'est vraiment l'enjeu de Noël. Et tu vas en savoir plus, mais d'abord, il va falloir qu'on commence par le début, le commencement. Et j'ai un petit tableau à te montrer. J'ai peint ça l'autre jour dans ma cave. Et, et quand tu vois ça, tu te dis peut-être plein de choses. Oh waouh, je ne sais pas si ça te touche, si tu trouves ça beau, ou ils auraient pu faire son corps de manière plus proportionnée, je ne sais pas. On peut se dire beaucoup de choses, mais je pense que tu te dis pas, oh waouh, regarde toutes ces peintures qui par hasard ont fini dans cet ordre sur cette toile pour donner ce truc. Hein, tu te dis pas ça. Et à juste titre, hein, parce que c'est intelligent de ne pas te dire ça. C'est impossible que ce soit arrivé par hasard, ça. En fait, ce que tu te dis, c'est qui a fait ça? C'est qui? C'est qui? C'est Monet? Van Gogh? Stéphane? Ou Michel? Michel-Ange même. Hein, voilà, hein, ce fameux tableau de la chapelle Sixtine. C'est intelligent de se poser cette question, parce que c'est tellement improbable que ça puisse arriver par accident, même si théoriquement peut-être possible, que c'est impossible en gros. Et en fait, ce tableau il est intéressant parce que les doigts qui se touchent, ça représente le doigt de Dieu qui touche le doigt d'Adam en fait. Et ça représente Dieu qui insuffle la vie à Adam, à la création. Et donc la main d'Adam, elle, est apparemment plus molle et représente cette étincelle de vie, la connexion divine, mais aussi, très intéressant, le libre arbitre de décider ou non de marcher avec le Créateur, de marcher avec Dieu. Et de la même manière que quand tu vois ce tableau, tu te dis qui a fait ça? Quand tu vois le monde, la création, la terre, l'univers dans lequel on est, tu te dis pas « Oh ouais, c'est marrant comment on a tous une main avec 5 doigts qui fonctionne comme ça, et ça s'est fait par hasard tout ça ». Ben non, c'est trop impossible. Tu te dis « Qui a fait ça? Qui a fait ça ?» Quand tu vois la beauté de la nature, la biodiversité, la complexité du corps humain, tu dis en fait ce que le psalmiste dit dans le psaume que je t'ai lu au début de ce message. À un autre endroit du psaume, il dit « Je suis une merveilleuse créature ». Et il dit « Dieu, c'est toi qui m'as tissé, c'est toi qui m'as fait. Je ne suis pas là par accident, mais tu es l'auteur de nous. » Incroyable. Et donc, ce qui paraît une évidence, le Dieu de la Bible le dit dès les premières lignes de ce merveilleux livre. On est dans Genèse 1:1. Il y en a qui connaissent ce verset par cœur, peut-être. Il y a des chances. Qui nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il a créé ce monde, ce globe terrestre et l'univers dans lequel on est. Et le soleil et la lune et les étoiles et les eaux et tout ce qu'il faut et les humains pour que ça fonctionne et qu'il y ait de la vie. Et donc quand tu vois la création, tu soupçonnes la présence du Créateur. Quand tu vois l'intention de la création, de la vie, des relations, de toutes ces choses-là, tu soupçonnes l'intention du Créateur. Sinon, d'où est-ce que tu crois que ça vient, tout ça?
Tu sais, il y a un principe en philosophie, on dit de rien vient rien. Hein. On ne peut pas créer quelque chose à partir de rien en soi. Il faut qu'il y ait une cause. Il faut qu'il y ait quelque chose qui produise ça. Et la seule chose qui peut exister sans avoir été jamais créé, c'est un être éternel, un être puissant, infini. C'est Dieu. Proverbe dit que l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Et c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, on se dit, c'est comme si je regardais le tableau de la chapelle Sixtine, puis je dis Michel-Ange n'existe pas. C'est une blague. Hein? Donc, quand on comprend que Dieu a créé, ce qu'on découvre, c'est la présence du Créateur derrière sa création. Et la Bible, elle en parle de la manière suivante. Elle dit qu'il a créé l'univers, qu'il a créé le globe terrestre. Mais elle nous dit aussi qu'il en est distinct. Hein? Il existait avant de la créer, il existe si elle disparaît. Mais elle ne nous dit pas que ça. Elle dit aussi qu'il la remplit et la maintient en vie, parce qu'il est la source de toute vie. Et ça, c'est la particularité du Dieu créateur, c'est qu'il est transcendant, complètement au-delà de tout, dans la création, et 100% aussi immanent. Il la tient en vie. Il n'en est pas éloigné, hein, il la maintient. Il existe sans elle, mais elle subsiste par lui. On dit aussi du coup de ce Dieu de la Bible qu'il est omniprésent, donc présent partout en tout temps, comme on le lit dans ce psaume où David est là partout. Tu es là en fait. Je reconnais qu'il n'y a pas un endroit où ta présence ne demeure pas. Et donc on a regardé un petit peu cette question, des questions générales sur Dieu, sur sa présence. Et c'est intéressant, mais la question après c'est qu'est-ce que ça change pour moi ? Qu'est-ce que ça change ? Peut-être que tu te dis, mais moi il me semble que Dieu il est plutôt distant. Je me demande où est-ce qu'il est. Et c'est pas pour rien. Il y a, en théologie, on parle du déisme. C'est un courant de pensée qui imagine un Dieu créateur, mais comme une belle horloge, il a créé le truc et ensuite, il s'en mêle pas, il s'éloigne. Un peu comme certains gars qui créent et se barrent. Ouais. Mais la Bible et Noël nous disent une histoire complètement différente de ça. Et en fait, on voit déjà, dès l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui vient se révéler aux humains. Un Dieu qui interagit avec sa création. Et on voit des hommes et des femmes le rencontrer, avoir un moment où il se révèle, un Dieu qui se révèle à eux. Et donc on passe de cette idée de l'omniprésence, une présence générale, à une présence spéciale, spécifique. Et là, ça commence à faire une différence spéciale pour nous aussi. Et bien qu'on est dans un monde déchu, où il y a une humanité corrompue, on voit qu'il y a un Dieu qui vient, qui veut la sauver, qui veut la restaurer, la rejoindre. Et c'est pour ça que les prophètes annoncent pendant des siècles l'arrivée d'un sauveur, l'arrivée d'un Messie. Il y a plus de 3000 prophéties messianiques dans la Bible pour annoncer l'arrivée de Jésus. C'est phénoménal. Et ma petite préférée dans le tas, si tu as envie de t'amuser, tu vas lire le psaume 22. C'est génial, écrit aussi par notre très cher David. Le psaume 22, il décrit la crucifixion de Jésus de manière très précise. Par exemple, tu lis dedans, ils ont percé mes mains et mes pieds. Tu lis, ils se sont partagés mes vêtements. Et en fait, on est 600 à 700 ans avant que ça se produise. Et non seulement ça, mais les Romains n'ont pas encore inventé la méthode de crucifixion. Ils ont percé mes mains, mes pieds. C'est absolument... Tu vois ça ? C'est comme le tableau de Michel-Ange. C'est quoi ? Ça ne peut pas être par hasard. C'est pas possible. Et puis ensuite, on arrive en l'an 0. L'an 0, le moment où tout le temps va être défini en fonction de ce moment-là. À tel point qu'il n'y aura plus que 2 périodes dans l'histoire. Celle avant Jésus-Christ et celle après Jésus-Christ.
Et voilà ce qui s'est passé. Tu lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est le miracle de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Il est entré dans sa création pour nous rejoindre. Comme ça, il est venu sur terre, tel un cow-boy spirituel. Ouais, parce qu'il a remué un ou deux trucs. Tiens, il amène de l'or, c'est un symbole de la présence de Dieu dans la Bible. J'ai enlevé son arme à feu. Mais Dieu s'est fait homme, il est venu dans la création, au plus profond d'elle-même, comme un nouveau-né. Et c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure dans ce magnifique chant. Il nous dit, on a chanté « Lumière du monde, Emmanuel, Jésus est là, Dieu parmi nous ». C'est ça, Noël. C'est ça l'histoire de Noël. Et j'ai mentionné cet enjeu de la chute tout à l'heure. Et cette question est vraiment importante, j'ai envie de revenir dessus parce que ça concerne aussi notre expérience de la présence de Dieu. Et ce qu'on voit dans le jardin d'Éden quand il y a cette chute, c'est que quand il y a le péché qui arrive pour la première fois, ou la première commission du mal, il y a quelque chose qui change. Il y a une rupture profonde qui se fait avec un Dieu éternel et 3 fois saint. Il y a une séparation de sa présence qui se produit. Et c'est vraiment un problème majeur en fait. Pas juste même quand tu es séparé de toute source de vie, ce qui reste c'est la mort. Et ce péché c'est une condamnation à mort. Un peu comme un cancer incurable. Que ça nous plaise ou pas, qu'on pense que c'est juste ou pas, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais si ce truc est vrai, alors il y a un enjeu de vie éternelle derrière ça. Et l'humanité a été remplie de ce péché à tel point qu'il n'y a personne dans cette pièce qui peut dire qu'ils n'en ont pas été impactés et touchés par ça. Et il n'y en a aucun qui peut non plus dire ne pas y avoir participé. Et c'est pour ça que Paul, dans son épître aux Romains, quand il écrit à l'église de Rome, il leur dit ça. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans certaines versions, on a privé de la présence glorieuse de Dieu. Et c'est pour ça que l'humanité, toi et moi, on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un remède, d'un sauveur. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait homme et est venu parmi nous, marcher sur la terre. Comme les prophètes l'ont annoncé. Et donc, il est venu sur terre, il a marché avec les humains en tant que porteur de cette présence divine. Et il est venu avec cette mission de réconcilier, de régler ce qui avait été brisé. Et quand il a marché sur terre, il y a eu différentes réponses à sa personne. Certains l'ont adoré comme Dieu. Certains ont voulu le tuer pour blasphème, comme les pharisiens. D'autres ont essayé de le suivre et de comprendre qui il était. Et ils ont eu des doutes, des gros doutes. Mais même malgré ces doutes, et en allant jusqu'au bout du fait de pouvoir éprouver ces choses, Thomas, le disciple, celui qu'on connaît pour avoir douté, il a fini avec cette confession de foi. Il dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Quand il est mis en présence de Jésus-Christ ressuscité et qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Tu lis ça dans Jean 20, 28 à 29. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et c'est ça que Jésus nous donne et nous dit aujourd'hui, en cette période de Noël, c'est une invitation à croire en lui, en son œuvre et ce qu'il a fait pour nous, son incarnation, mais aussi son œuvre de rédemption, de salut à la croix.
Et bien des hommes ont eu des moments de révélation sur cette terre, en Jésus-Christ, au travers de lui. Un des ces célèbres hommes, c'est John Wesley, le fondateur du méthodisme. Et il écrit dans son journal les paroles suivantes, le 24 mai 1738. Le soir, j'allais très à contre-cœur à une réunion dans la rue Aldersgate, où quelqu'un lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. On y est dans notre livre des Romains. Vers 9h moins le quart, tandis qu'il décrivait le changement que Dieu opère dans le cœur par la foi en Christ, je sentis mon cœur étrangement réchauffé. Je sentis que je faisais confiance au Christ seul, pour le salut, et une assurance me fut donnée qu'il avait ôté mes péchés, oui, les miens, et m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Je commençais alors à prier de toutes mes forces pour ceux qui, d'une manière toute particulière, m'avaient méprisé et persécuté. Je témoignais ensuite ouvertement à tous ceux qui étaient présents de ce que je ressentais maintenant dans mon cœur. Quelle belle expérience John Wesley fait de conversion finalement. Et le signe sans doute de cette conversion, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Pour qui? Pour ceux que tu as envie de dire, mais quel enfoiré celui-là, pourquoi il m'a fait ça, mais vraiment, mais c'est le pire des... Non, il a fait, Seigneur, bénis l'enfoiré. on le bénit, fais-lui du bien, je le pardonne, pardonne-lui. Ça, c'est le miracle de Noël. Et par ce miracle de la croix, on a accès au Saint-Esprit que Jésus nous envoie. Peut-être que toi, tu te rends compte ce matin que tu as aussi envie de vivre cette présence merveilleuse qui est la source de toute vie, de toute bonne chose. Peut-être que, comme Frodon, tu es impacté par le mal environnement, ou tu vois même que tu y participes, qui fait partie de toi, et que ça produit toutes sortes d'émotions à l'intérieur qui sont l'inverse de la paix, de la joie, de l'espoir, de la confiance, de l'amour. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Dieu s'est incarné pour te donner accès à sa présence. Cette présence qui te donne paix, joie, vie, espoir, le pardon pour ta vie et l'assurance d'une vie éternelle. C'est une présence qui est infiniment bonne et c'est la conséquence naturelle de mettre sa foi en Jésus. C'est aussi simple que ça. Alors si tu le veux aujourd'hui, tu peux. On sait que tu le peux parce que Romain, il ne s'arrête pas à tout son péché et son privé de la gloire de Dieu, mais il nous dit dans le verset suivant, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus, c'est ton ticket pour le paradis. Jésus, c'est le seul remède au cancer incurable du péché qui mène à la mort. Il n'y a rien d'autre. Et si tu veux ça, tu n'as qu'à faire une prière, une simple prière pour mettre ta foi en Jésus-Christ. Et tu vas voir Dieu intervenir dans ta vie instantanément avec sa présence qui est glorieuse, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est ça, le christianisme, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus te laisse son Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai fait il y a 19 ans à ICF Genève. Je me suis rendu compte que j'avais de la culpabilité dans ma vie, que mes fautes étaient graves et que pour être sauvé, je devrais mettre ma foi en Jésus. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Meilleure. Plus que le mariage, plus que quoi que ce soit. Parce que c'est pour l'éternité. Alors c'est ce que j'ai fait par une simple prière. Je l'ai invité dans ma vie, je lui ai donné tout de moi. Et c'est ce que je vais vous laisser la place et le temps de faire maintenant.
S'il y a un moment peut-être dans cette période de Noël qui peut compter, c'est celui-là, où tu as un temps sans interruption, sans distraction, où tu peux te concentrer sur le Créateur. Alors je t'invite à fermer les yeux et te mettre à ressentir. On se tait, on ressent, te mettre à l'écoute de cette présence qui est là parmi nous ce matin. C'est un des noms de Dieu même. Yahvé Shammah. Dieu est là. Il aurait pu s'appeler Dieu n'est pas là, mais c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sait qu'il est là? Est-ce qu'on est prêt à lui laisser la place? Si tu veux recevoir ce merveilleux cadeau de la présence de Dieu en Jésus-Christ, ou simplement le renouveler et te dire oui, j'en veux plus, t'as qu'à faire cette prière que je vais prier maintenant. Tu peux juste la répéter après moi. Tu peux le dire à voix haute, tous en même temps, ou dans ta tête, ou à voix basse. Fais-le juste avec sincérité. Jésus, je m'ouvre à ta présence maintenant. Merci d'être mort sur la croix pour mes fautes. Je crois que tu es vivant. Pardonne-moi et viens dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur et mon Dieu. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci pour cette vie nouvelle que tu me donnes aujourd'hui. Et le cadeau de ta présence et ta paix. Amen. Et reste dans ce moment, reste les yeux fermés. Cette présence qui est en train d'être accueillie maintenant dans la salle et dans nos cœurs et dans nos vies. Ce Jésus-Christ ressuscité, il veut marcher avec nous au quotidien, tous les jours. Alors prends un petit moment pour échanger avec lui sur cette question de marcher tous les jours avec lui, dans la foi en lui et dans sa présence.